Allô? Ouais, c'est pour ma commande Uber, t'es en bas? Hein? YouTube, le succès. Moi? Uxer? Ok, bon on va voir ce qu'on peut faire alors. Ok, ça marche. Salut à tous, moi c'est Uxer51. Toi aussi, tu rêves d'une Ferrari à 25 ans? Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet et de mon objectif pour 2025. Mon objectif, c'est d'être sur internet, tout simplement. Faire des vidéos, créer du contenu, être en live. C'est vraiment absolument ce que je veux faire cette année 2025. Que ça soit sur TikTok, Twitch, YouTube, ou je sais pas où, frère, MSN, MySpace, comme tu veux, on est là. Je veux avant tout partager un contenu drôle et inspirant. Je suis là pour vous divertir, vous faire rire, et pourquoi pas, vous motiver à poursuivre vos rêves vous aussi. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de mon histoire, mais aussi de l'histoire de tous les créateurs de contenu, et la création de contenu en général. Vous allez voir, c'est passionnant. Ça, c'est moi qui marche. Ah non, en fait c'est pas moi, c'est juste un mec stylé, t'as vu? Je me présente, je suis donc Uxer. J'ai décidé de me lancer sur internet il y a maintenant un an. J'ai commencé tout d'abord avec des vidéos sur Twitch, je faisais des lives. En gros, je me suis dit putain, je me fais chier le week-end, je joue à la console, pourquoi je partagerais pas ça avec tout le monde? Donc je me suis lancé sur Twitch. Après je me suis rendu compte que ça marchait pas forcément. Et là dernièrement, je me suis lancé un défi de faire une vidéo sur TikTok par semaine pendant un an. J'ai commencé au mois de novembre, pour l'instant je m'y tiens. Mais voilà, je me suis dit que j'allais me lancer comme tu peux le voir sur YouTube. J'ai 26 ans, ce qui me définit le plus c'est que j'adore rire et faire rire. Mais revenons à mes débuts. Quand j'étais petit, j'étais toujours intéressé par faire rire. J'étais un peu le clown, tu vois, de la classe, de l'école, du collège. Et vraiment, j'ai toujours eu ce truc en moi de vouloir partager des sourires, des rigolades avec les gens et mon entourage. Mes premiers souvenirs en tant que création de contenu, c'était sur Facebook à l'époque. Je me rappelle, je faisais des vidéos sur tout et rien. J'avais une voiture thermique, je filmais, et hop, je lançais ça sur Facebook. Ça ressemblait à ça. Et tu peux mettre ça la vidéo? Oui! À peu près à ça, tu vois. Ensuite, je faisais le moonwalk dans ma chambre. J'avais appris à faire le moonwalk. Et ça, comme un ouf, je me filmais en train de faire le moonwalk avec la webcam de mon ordi. Et j'avais mis ça sur Facebook en pensant que j'allais d'être ça. Je faisais du breakdance. Je faisais une prise 1 pour de 1 seconde 5 et je le mettais aussi sur Facebook. Après, donc ça c'est quand j'ai eu mon ordinateur. J'avais un ordinateur portable. J'avais pas le droit d'aller sur Facebook. Bon après voilà, tu te connais, on a tous fait ça, on a fait un faux compte et puis on a mis des vidéos. Et ensuite, j'ai eu mes premiers blogs et c'est là que je faisais mon premier partage de création de contenu, on va dire, à grands mots, tu vois. J'avais fait un blog sur les avatars. Avatar, ça m'avait marqué ce film et je me devais de partager cette passion avec tout le monde, tu vois, donc j'ai fait ça. Et c'était vraiment les prémices de ce que j'ai pu entreprendre, tu vois, pour la création de contenu. Ensuite, j'ai grandi, j'ai eu des consoles, Xbox, j'ai eu la Xbox 360. J'ai jamais eu de PC. Avant ça, quand même, moi je consommais pas, enfin, il y avait pas de YouTube encore dans tout ça. Et après, je me suis pris tout ce qui est YouTube. Vraiment, c'est YouTube que j'ai regardé en premier. MrV, les studios Bagel, le Whoop, ça m'avait matrixé, je trouvais ça trop drôle. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'étais un consommateur régulier de la création de contenu des autres. J'avais jamais eu l'idée à l'époque de me lancer là-dedans et juste je regardais, je trouvais ça impossible à faire mais je trouvais ça trop bien, tu vois. Ensuite, l'époque qui m'a fait la première fois penser à moi créer du contenu, c'est à l'époque Fortnite. Vraiment la première saison où Fortnite a explosé. J'ai vu je ne sais combien de youtubeurs exploser sur internet et je me suis dit mais waouh, c'est trop bien ce qu'ils font. Gotaga, je connaissais de nom avant parce que voilà, The French Monster. Je connaissais de loin, tu vois, la scène e-sport, Call of et tout, j'y connaissais rien l'e-sport. Et avec Fortnite, en gros, c'est là que je me suis intéressé à Twitch, parce que je me dis, putain, moi aussi, je veux voir ce qu'ils font, je veux voir comment les meilleurs joueurs jouent en direct, tu vois. Et donc, c'est avec Fortnite que j'étais sur Twitch. YouTube, je consommais à mort, je regardais, tu sais, les tutos, les machins, comment construire, comment faire ci, comment faire ça, les raw records, je trouvais ça passionnant. Et je me suis dit, mais putain, moi aussi, je joue à Fortnite. Bon, j'avais un petit niveau, tu vois, on s'en fout. Mais je dis, vas-y, pourquoi je me lancerais pas? Et j'ai commencé à m'intéresser. Et en gros, mon tout premier live, donc ça date, c'était en 2018, je pense. En gros, sur la Xbox, tu pouvais directement streamer. Mais donc, t'avais pas de caméra, rien, juste tu mettais ton écran. Et j'ai fait un live comme ça un soir. Et c'est vraiment le tout premier live de ma vie que j'ai fait. Il y avait personne, je crois, on était 3. Mais voilà, ça change pas aujourd'hui. Si, on a fait mieux, frère. Et en parallèle, tous les lundis, en fait, tu vois, moi j'étais en études plus loin que mes potes que j'avais à l'époque. Donc en gros, on se voyait pas la semaine. Et en fait, je me suis trouvé un truc, c'est que tous les lundis,
j'essayais de faire un snap drôle à mes potes, tu vois. Genre, je faisais une dégustation de tacos, je faisais le DJ sur mes plaques de cuisson, des conneries comme ça, et tous les lundis, j'essayais d'envoyer un snap dans le groupe de mes potes, tu vois, avec le processus de création de contenu au final. Parce que c'était une idée, je me filmais, et hop, je l'envoyais. Juste, ça restait privé, et c'était avec mes potes, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, c'est cool de faire ça. Après, la vie a continué, j'ai un peu lâché tout ça, tu vois, je me suis mis à travailler, je pensais plus trop à la création de contenu, à faire des choses en général. Et puis dernièrement, je crois il y a 2 ans, je me suis dit putain mais pourquoi je ferais pas des lives et tout, tu vois. J'ai commencé un peu à me renseigner sur me professionnaliser, tu vois, faire un live, un vrai live. Je me suis acheté une caméra Éclatax pour la mettre. Donc à l'époque j'avais que une Xbox et une caméra et j'ai fait des premiers lives comme ça. Je me suis vite professionnalisé, c'est-à-dire que j'ai utilisé un logiciel pour streamer, donc Streamlabs. Je prenais l'ordi de mon frère portable parce que j'avais pas d'ordi à l'époque et en gros j'ai acheté un boîtier d'acquisition et du coup je me suis fait mes premiers overlays, ma première scène, tu vois. J'y connaissais rien, j'ai galéré mais j'ai réussi à force de persévérance. Et c'est ça que j'ai fait mes premiers lives, ça marchait bof, tu vois, plus ou moins. J'étais pas assez régulier, j'en faisais de temps en temps, parce que c'est quand même prenant. Et c'était dur au début, et c'est surtout que j'avais peur du regard des autres. Je sais que tout le monde va se foutre de ma gueule, et après je me suis dit, bah tant pis. Tu vois, j'ai un peu abandonné, je faisais des pauses, continuer, je faisais des pauses. Et ça marchait pas plus que ça, je pensais, tu sais, c'était miracle, moi, hop, je fais faire un live de live, hop, 50 viewers, bim. Tu vois, je voulais pas 10 000 viewers. Mais en gros, au début, j'avais 3 viewers. C'est tout quoi. Bon, t'as 10 une fois, grand max, mais ça perçait pas non plus. J'ai essayé de me divertir du coup, comme je l'ai expliqué, en essayant de faire des TikTok déjà à cette époque-là, de reprendre des lives, les monter et les mettre sur TikTok. Pareil, ça marchait pas. Et petit à petit, tu vois, j'ai lâché, j'ai fait une grosse pause, parce que je me suis dit ça va pas marcher finalement. Et dernièrement, je me suis mis, tu vois, l'objectif de TikTok, parce qu'en gros, je pense qu'avec TikTok, c'est hyper viral. Je peux faire revenir du monde, tu vois, et c'est vraiment ce que je veux, qu'il y ait du monde qui interagisse avec moi, etc. Et en gros, il y a ça, donc j'ai fait mes TikTok, mais juste avant ça, il y a Pokémon Pocket qui est sorti sur téléphone mobile. J'ai kiffé le jeu direct, et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais faire un événement. Le jeu il était sorti genre le mercredi, je crois, ou le jeudi, et le samedi, je me suis dit, je fais un tournoi. J'avais personne, j'ai été sur des Discord, sur Twitter, des annonces et tout dans tous les sens, j'ai fait des edits, mon frère, sur Canva, fait à la main, partager ça sur les réseaux. Il me fallait 8 personnes. Finalement, j'ai réussi à trouver plus que 8 personnes. J'ai dû dire non à des gens. Mais mon premier tournoi a eu lieu. Donc j'ai fait des scènes sur Discord, sur machin. J'ai dû reprendre, retaper mon Discord à fond pour cet événement. Et là, franchement, c'est la première fois que ça marche vraiment, un événement à mon niveau. On est monté à 40 viewers. C'est la première fois de ma vie que j'avais 40 viewers. Même moi, au début, je voyais, ça apparaît dans mon chat, je répondais et tout. Je dis, waouh, trop bien. Et donc, c'est là que la première fois que, en gros, on va dire, le travail paye parce que je me suis démené. J'étais dans un truc compliqué pour moi. Je suis sorti de ma zone de confort et au final, ça a marché. Donc, certes, c'est du boulot, c'est du temps. Mais après, quand tu vois le résultat, que ça marche, j'étais trop fier. Et je me suis dit, putain, mais en fait, si tu proposes des idées, si tu fais des choses, fais-le. Ça peut marcher. Alors certes, tu vois nombreuses personnes qui essayent de percer sur les réseaux, c'est chaud. Mais grâce à ça, j'ai réussi à me faire ma première communauté, on va dire. Après, ça allait sur mon Discord, ça parlait et tout. Après, ça s'est un peu essoufflé, forcément, il faut sans cesse se renouveler. C'est un petit niveau, donc encore plus dur. Mais je me suis dit, putain, ouais, ça peut marcher. Et ouais, et en gros, après mes lives Xbox, et après mon live, tu vois, sur le PC portable de mon frère, je me suis dit, bon là, faut que j'investisse dans un PC, en vrai, faut que j'essaye de me donner les moyens. Et aussi, avant ça, petit à petit, je me suis acheté des choses, tu vois, genre j'ai acheté une rear light, parce qu'au final, la caméra, tu peux avoir n'importe quelle caméra, si t'as pas de bon éclairage, ça sera toujours de la merde. Donc j'ai acheté une rear light. Ensuite, j'ai changé ma caméra, j'ai acheté une Logitech. Et après, bah là, tu vois, l'ordi commençait à partir dans tous les sens, il y avait trop d'infos, je pouvais pas mettre la qualité que je voulais, c'était un peu saccadé. Je dis, vas-y, il faut que je fasse un PC, mais c'est un budget de fou. Et donc l'année dernière, je me suis dit, bah tu sais quoi, il y a 1 an et demi, je sais plus, je vais faire mon premier PC. J'y connaissais absolument rien en PC, j'avais des potes qui étaient calés, ils m'ont expliqué un peu machin, on a regardé, je suis venu chez lui, il m'a dit vas-y prends ça, prends ci, prends ça, fais plus ça, fais plus ci. Et en fait, je me suis fait un PC à la carte et petit à petit, tu vois, au début j'ai acheté quelques pièces, tu sais, les trucs les moins chers, le boîtier, la carte mère. À Noël, j'ai commandé un processeur. Après j'ai eu des sous, j'ai acheté la carte graphique et après je me suis monté le PC moi-même, tout seul. C'est pas si compliqué que ça. C'est ce qui me permet aujourd'hui de créer et d'avoir moins de limites dans la création de contenu et professionnaliser du coup avec ça, faire des vidéos YouTube, plein de trucs. Et maintenant, on passe à la partie suivante. Pour commencer, revenons à une époque plus simple, mais en même temps où tout était galère. Les années 2005-2010. À ce moment-là, Internet c'était encore un truc réservé à une minorité, on n'avait pas tous Internet chez nous, c'était vraiment le début et les prémices de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Un petit point chiffre, en 2008, seulement 20% des foyers français en France avaient accès à Internet à haut débit. Donc ça fait pas beaucoup frérot, 20% de 15 000, on est 15 000 Français, c'est pas beaucoup. Et pourtant,
c'est là que tout a commencé. YouTube arrive en 2005 et en 2007, il débarque en France. À l'époque, il y a surtout 2 personnes, dont une qui a mal tourné aujourd'hui. Oh, t'as capté? Et Cyprien. Et sinon, à part ça, je sais pas si vous vous rappelez, Dailymotion, les choses comme ça. Avant ça, c'était surtout les blogs, les skyblogs, qui étaient utilisés pour partager du contenu. À cette époque, les créateurs faisaient tout eux-mêmes. Pas de studio, pas d'équipe, rien. Une caméra, des idées, et vas-y, je me lance. Et c'est aussi là qu'on a vu beaucoup de YouTube à concept qu'on connaissait avant. Si vous vous rappelez des vidéos de Cyprien, MrV aussi à l'époque, dans leur chambre. En vrai, c'était une chambre, ils racontaient une histoire, un fait, une idée. Et c'est en 2010, par exemple, qu'on a vu les premières vidéos à faire plus de 10 millions de vues en France. Incroyable. Alors qu'aujourd'hui, frérot, tu vas sur TikTok, 10 millions de vues, frérot, il y a un chat qui pète, il se vomit dessus, 10 millions de vues, paf. Et à l'époque, frérot, t'étais... Oh my god! Ensuite, entre 2010 et 2015, c'est là vraiment que YouTube explose. C'est là qu'on commence à voir les premières YouTube stars. Alors avant, YouTube, comme disait mon daron, frérot, pas de news. Donc c'est là qu'on voit certains Cyprien et un certain Squeezie qui commencent à dominer le YouTube game. En 2014, pour info, Cyprien dépasse les 5 millions d'abonnés, c'est le record à l'époque. Et en 2015, Squeezie, nouveau record, 7 millions d'abonnés. Paf! L'élève dépassant le maître. Aujourd'hui, ça peut paraître normal, mais à l'époque, faut se rappeler que c'était vraiment exceptionnel, quoi. C'était un truc de ouf. Maintenant, t'en vois plein des chaînes avec plein de millions de followers, mais à l'époque, c'était vraiment incroyable. C'est aussi à ce moment-là que les youtubeurs et les créateurs de contenu en général commencent à se professionnaliser. Ils ont des équipes, des studios, des caméras, je sais pas, frérot, de films, quoi. Et aussi, c'est là qu'on commence à voir qu'ils travaillent avec des marques qui sont rémunérées et vivent grâce à leur création de contenu. Chose qui était inimaginable 5 ans avant ça, quoi. C'est vraiment donc eux les pionniers du game qui, en fait, ont inspiré toute une génération ensuite, quoi. Ton daron, il te demandait tu veux faire quoi dans la vie, tu disais youtubeur. Frérot, il te regardait, il te mettait une taraha dans le nez, frérot. C'était foutu, mon frère. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un rêve pour des millions de jeunes. Et c'est aussi dans les mentalités des Français. Ça passe sur la télé, on en parle au repas, vraiment. C'est dans les cultures maintenant. Entre 2015 et 2020, tout s'accélère. Je vous ai parlé que de YouTube. Mais il y a des autres plateformes aussi qui commencent à émerger. Twitch, par exemple. Twitch devient incontournable pour le gaming. On y retrouve de nombreux créateurs de contenu, partagent leurs jeux et jouent ensemble avec leur communauté. Et en 2019, on a le fameux TikTok qui arrive. Et ça donne quoi sur nos créateurs de contenu, ça? Ils sont obligés de se diversifier. Un simple youtubeur, maintenant tu le vois en live sur Twitch. Il fait des TikTok, il est sur Instagram et ne se contente plus de simplement publier une vidéo sur YouTube ou sur leur outil de création de contenu, mais ça nous permet de voir émerger de nombreux créateurs de contenu avec des centres d'intérêt qui divergent totalement. Hugo Décrypte qui révolutionne l'information. Franchement, ce qu'il décrypte, c'est une dinguerie parce qu'on n'aurait pas compris. Il s'appelle Hugo comme moi. Des personnes plus vieux, pas de notre génération, McFly et Carlito, ils me font penser à ça directement. Les tontons du game, frérot, qui pareil avec leurs sketchs, leurs vidéos, leur inspiration, créent des nouveautés, des nouveaux contenus qui a son public et qui plaît fortement. Sans oublier notre Squeezos national qui devient le numéro 1 français incontestable avec 17 millions d'abonnés. Ça fait quand même beaucoup là, non? Trêve à ce que Squeezie il a dit ça une fois. Mais c'est aussi à ce moment qu'on voit des trucs dingues créés sur internet. Les fameux créateurs de contenu qui étaient dans leur chambre en slip, qui te remplissent des arenas, des Bercy. Je pense par exemple à Squeezie, le GP Explorer, les KCX, Kameto. Et c'est là que tu te rends compte l'impact que a la création de contenu et comment elle est venue aujourd'hui dans nos vies à tous. Aujourd'hui, toutes ces applications sont incontournables. TikTok, avec plus de 20 millions d'utilisateurs actifs en France, même si YouTube reste la plateforme numéro 1, et Twitch qui attire de plus en plus de monde, des millions de spectateurs tous les mois, avec des événements la plupart du temps retransmis en direct sur Twitch, de plus en plus fou. Récemment, DTR Fight, et aussi, par exemple, Zen Émission, la finale à Bercy, j'y fus, dinguerie. C'est même plus des créateurs de contenu, c'est devenu des vraies marques. Ils créent des produits, ils ouvrent des restaurants, on voit des trucs de dingue qui se réalisent, Inoxtag qui monte l'Everest, que des choses de fou. Et je pense que personne se serait dit il y a 10 ans, oh tiens, les petits youtubeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ah, ils vont rester dans leur slip en chambre, tu vois? En France, on est passé à des vidéos filmées dans des chambres, à des productions dignes de Netflix. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que tout commence par une idée, une caméra et beaucoup de passion. Moi, je prouvais qu'en 2025, il est encore possible de se faire une place sur Internet. Alors si tu crois en moi, reste connecté parce que je vais pas lâcher mon ref. 2025, c'est l'année du possible si je m'en donne les moyens. Je vais tout donner. TikTok, Twitch, YouTube. Je veux créer du contenu qui vous parle, qui vous fait rire et qui vous inspire. Mon rêve, construire une communauté solide autour de toute cette passion, ces vidéos, ces créations de contenu. Et je vais vous prouver qu'avec du travail et de la détermination, tout est possible dans la vie. Ouf.